Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, une mère que j'aime beaucoup. Salut maman. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui me coûte très cher. Je salue Maman Karija Degnac depuis l'Italie, une mère qui prie beaucoup pour moi. Ah maman, salut papa aussi de ma part. Voilà. Je salue Maman Lajoie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue aussi mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue aussi Maman Cathy Lajoie. Je suis Carton Noir, le Corbia sans phare, Wara Fiment. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce matin, je suis venu répondre à un individu que tout le monde connaisse. Il s'appelle Zasso Patrick en global. Zasso Patrick il a participé, voilà, il n'a même pas participé même à la construction de la Côte d'Ivoire. Il a participé à la destruction de la Côte d'Ivoire. Zasso Patrick, ayant fini de trahir Alassane Ouattara, qui s'est retrouvé dans le camp du président Gbagbo Laurent, et ça a mal tourné, il s'est retrouvé en exil. Zasso Patrick, ce qu'il cherchait, il a obtenu ça. C'était quoi? Zasso Patrick voulait que les réseaux sociaux puissent parler de lui afin que ce qu'il fait pour Ouattara arrive à Ouattara. Pour que Ouattara l'appelle en lui disant « Viens dans mon gouvernement ». Parce que Zasso Patrick est jaloux. Il est jaloux de qui? Il est jaloux de M. Keï Côte d'Ivoire. Keï Côte d'Ivoire qui faisait les vidéos, qui était un élément de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il ne fait plus les vidéos. Alassane Ouattara l'a donné un poste. Donc, Zasso Patrick veut que Alassane Ouattara l'appelle aussi et lui donner un poste dans le gouvernement comme pays Côte d'Ivoire. Mais je vais dire à Zasso Patrick, tout ce que tu es en train de faire là, Alassane Ouattara ne te voit même pas. Continue à parler. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont allés envers toi et tu as parlé. Tu as dit que tu ne vas jamais laisser, tu n'as plus laissé quelqu'un insulter Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, moi ce matin, je viens de voir la vilaine crâne de Zasso Patrick sur les réseaux sociaux. Zasso Patrick qui dit quoi, chers Ivoiriens? Il accuse Guillaume Soro et ses siens d'être à l'origine des maux de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Il accuse Guillaume Soro d'être à la base des malheurs que les Ivoiriens ont aujourd'hui. Que la Côte d'Ivoire
rencontre aujourd'hui. Et puis après, dans ses propos, Zasso Patrick dit quoi? Il dit, ce n'est pas Guillaume Soro qui a fait Alassane Ouattara. C'est l'armée française qui s'est interposée et a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir. Même en 2010, l'ONU a pris des résolutions et a demandé à la France de prendre ses responsabilités et de chasser Laurent Gbagbo. Alors, j'aimerais dire à Zasso Patrick, s'il parle, il n'a qu'à souvent s'écouter. Il faut t'écouter. Quand tu dis que non, que c'est pas. Quand tu accuses Guillaume Soro d'être à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire, et puis si tu viens dire encore que c'est pas Guillaume Soro, et tu dis que non, que c'est. Il dit quoi même? Il dit c'est l'armée, il dit c'est pas Guillaume Soro qui a fait Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit. C'est pas Guillaume Soro qui a fait Alassane Ouattara, c'est la France. Alors, quand tu dis ces deux choses-là, normalement, là, qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens, quand tu dis, tu accuses Guillaume Soro d'avoir attiré le malheur sur la Côte d'Ivoire, et puis si tu dis que non, que c'est pas Guillaume Soro qui a fait Alassane Ouattara, c'est la France qui a fait, donc qui a créé le vrai problème en Côte d'Ivoire? Qui a fait ça? Zasso Patrick, si tu parles là, hein, faut t'écouter, ou bien prends un cahier, tout ce que tu dois dire là, tu écris, et puis tu parles. Parce que moi, Carton Noir, je vois que tu es à la recherche de quelque chose. Quoi? D'un poste ministériel. Regardez ce qu'il dit encore, ce chien de merde. Excusez-moi, hein, vous avez dit que moi, je suis trop. Mais Zasso Patrick, il commence à dépasser les limites. Il faudrait que, moi, Carton Noir, je le réponds. Moi, et puis encore, il va demander à mes grands frères cyberactivistes. Laissez Zasso Patrick à moi. Il fait vidéo là, moi, je le réponds. Et puis, s'il est fâché là, il a l'argent, non? Il a l'argent, non? Il n'a rien. Il n'a rien. Mais les petits jetons qu'il a là, il n'a qu'à prendre, et puis va faire ce qu'il peut faire. Vous comprenez? Ne répondez pas à Zasso Patrick. Laissez Zasso Patrick à Carton Noir. Je suis dans mon site. Il n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Tu comprends? Il n'a pas peur de quelqu'un. Zasso Patrick dit encore, dans son interview, quand les réseaux sociaux sont allés le rendre visite, il a écrit tout. Voilà, il va faire les fautes comme je veux toujours, je ne veux pas être comme Zasso Patrick. Tout ce qu'il dit là, j'ai écrit. Voilà. Zasso Patrick dit quoi, chers Ivoiriens? Zasso Patrick dit, celui qui veut être candidat, qui vienne nous proposer son projet de société d'abord. Et puis, il va nous dire ce qu'il a fait pour ce pays pendant des années. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, etc. Alors, Zasso Patrick, dans celle-là, tu as bien dit, celui qui veut être candidat, qu'il vienne nous proposer. Tu n'as pas dit présenter. Pour être candidat là, pour être accepté là, il faut que tu viennes présenter quelque chose. Tu viens présenter, comment on appelle même, ton projet. Et non proposer ton projet. Zasso Patrick, tu vas me dire que Alassane Ouattara pour le pays, il a bitumé la Côte d'Ivoire, il a mis, comment on appelle même, l'électricité. Moi, Carton Noir, je vais te faire rappeler un peu seulement. Gbagbo Laurent avait déjà commencé les travaux. Tu comprends? Ce jour-là, je me rappelle très bien, Gbagbo Laurent était, comment on appelle même, à New York, avec ses militants. Il a parlé de ça. Il avait déjà commencé les projets. Comme Ouattara,
qui ne voulait pas que Gbagbo Laurent, on dit que Gbagbo Laurent a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché une guerre. Et la guerre que Alassane Ouattara a déclenchée a ralenti les travaux, a empêché les travaux. Tu comprends? La société qui était chargée de bitumer les voies, les machines ont été démontées et vendues pièce par pièce. Tu vois, Zazo, il faudrait que tu mettes ça dans ta crâne là. Excusez-moi, dans ton crâne. Excusez-moi, parce que je suis trop énervé quoi, contre ce monsieur-là. Ton visage, on dirait président PD là. Quand toi tu parles là, moi, carton noir là, je n'ai pas l'âge de la parole. Mais quand je parle là, les Ivoiriens me comprennent. Quand il dit mon français là, même quand il fait erreur là, je me retourne et puis je corrige. Tu comprends? Je me retourne et puis je corrige. Donc, Zasso Patrick, moi, carton noir, j'aime les Ivoiriens. Tu comprends? J'aime les Ivoiriens. Tous ceux qui s'attaquent à Gbagbo Laurent, à la Côte d'Ivoire, s'attaquent à carton noir, le corbeau sans fort. Moi, je suis comme ça. Tu comprends? Il y a des paroles que tu dis là. Quand moi je regarde, je vois comme tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu es en exil là. Tu n'arrives plus à supporter. Tu n'arrives plus à supporter le fait que tu es là-bas. Toi-même, tu viens de dire que, que celui qui veut être candidat, il n'a qu'à venir dire ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais dis-moi, Zasso, dis-moi, la construction des hôpitaux, des écoles, dis-moi, c'est le travail de qui? Mais c'est le travail du gouvernement. C'est le travail du gouvernement. Ce n'est pas le travail hein, d'un ministre. C'est le travail du gouvernement. Donc, quand tu me dis que celui qui veut être candidat, qu'il vienne nous proposer son projet de société, moi, carton noir, je vois comme non, tu n'as rien dit, hein, Tcheba. Tu n'as rien dit parce que tout ce que tu as cité là, c'est le travail du gouvernement. Ce n'est pas le travail d'un seul ministre, d'un seul individu. Sinon, si c'est ça là, les personnes qui ne font même pas partie du gouvernement, qui ont créé les écoles là, privées là, eux aussi là, ils ont participé aussi. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas un projet, mais c'est un projet. C'est un projet. Et toi-même là, toi tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Hein? Tu as fait quoi pour les Ivoiriens, toi? Tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Si tu dis que celui qui vient être candidat, qui vient parler là, il n'a qu'à venir nous dire ce qu'il a fait hein, en Côte d'Ivoire, les bienfaits qu'il a fait en Côte d'Ivoire dans les années qui ont passé là. Je vais dire aussi que les personnes qui ont construit des écoles privées ont fait quelque chose. Tu comprends? Donc, tout ce que tu as dit là, moi je vois que tu n'en as rien à dire, petit. Je t'appelle petit parce que dans ta tête là, il n'y a rien dedans. Il y a la jalousie qui est dans ta tête. Je te dis aujourd'hui que ton visage, on dirait un président PD. Et puis tu dis quoi? C'est moi quand on a dit ça. Tu comprends, Zasso? Maintenant, si tu penses que moi, carton noir, je blague là, il faut faire encore une vidéo là où tu vas t'attaquer à qui que ce soit. Tu dis que Guéry Robert, oh pas Guéry Robert, Henri Konan Bédié, quand il a pris le pouvoir, il n'a rien fait. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir,
il a déchiré le pays. Zasso Patrick. Le coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire là. Qui a créé le coup d'État? Ce n'est pas le RDR. Mais comment tu peux accuser le président Gbagbo Laurent qu'il a déchiré le pays? Gbagbo Laurent n'a pas déchiré le pays. Comment Gbagbo Laurent pouvait travailler en Côte d'Ivoire pendant que le pays est déchiré en deux? Comment? Qui a déchiré le pays? Gbagbo Laurent n'a jamais fait un coup d'État. La preuve en est que quoi? Lorsque Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, ils ont demandé à Gbagbo Laurent de faire un coup d'État. Même les Français sont venus le voir. Gbagbo a refusé. Il a refusé. Donc, quand tu me dis que Gbagbo Laurent, sous Gbagbo Laurent a divisé le pays là, moi, Kato Noir, ça me yarde. Ça me fait mal ou quoi? Parce que tu es un menteur. Tu es à la recherche d'un poste ministériel. Tu es tout simplement jaloux parce que Guéhi Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans le gouvernement de Ouattara. Donc, toi aussi, tu veux en faire partie. Mais tu as menti, tu sais pas. La trahison que tu as fait à Ouattara là, ça le fait mal. C'est ce que tu ne sais pas là. Ça le fait mal. Tu vas mourir en exil là-bas. Même malgré que tu fais les vidéos pour soutenir Ouattara, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si tu rentres en Côte d'Ivoire, Ouattara va t'attraper, il va te mettre en prison. Si tu ne courras pas là, il faut venir. Tu ne courras pas, il faut venir. Que je ne vais jamais laisser qui que ce soit, ou bien les Sorogium, inciter Alassane Ouattara. Mais moi, j'insulte Sorogium. Et moi, j'insulte Sorogium, j'insulte Ouattara. Il lui dit les vérités. Voilà. Il lui dit les vérités. Les personnes que tu caches sont qui s'assoient et puis te regardent. Hein. Ma carton là, si tu es arrivé sur moi là, tu vas voir ce qu'elle te montrer. Tu vas voir ce qu'elle te montrer. Je ne suis pas ton camarade. Hein. Moi, je te dis ça aujourd'hui là. Je ne suis pas ton camarade. Voilà. Si tu es un garçon, tu bandes, tu baises. Faut prendre ton billet en avion et puis tu descends en Côte d'Ivoire. Ou bien vous faites une vidéo seulement. Là où tu vas faire pour moi me répondre. Ou bien tu m'appelles seulement. Jean Patrick. Tu m'appelles seulement. Et tu vas voir. Tu as compris? Tu vas voir. Et derrière moi, je te donne mon numéro. Faut m'appeler Zasso Patrick. Moi, quand on n'avait pas l'argent pour payer qui que ce soit, moi-même là, je vais te montrer quelque chose. Tu comprends? Je vais te donner mon numéro pour te montrer que moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu es là, le jour que moi avoir peur là, de Satan n'a qu'à me tuer. Condor là, il ne faut pas avoir pitié de moi. Pour moi-même là, on n'en parle pas. Ça n'a qu'à finir moi. Sur les champs, je te donne mon numéro. Tu es garçon là, tu m'appelles. Tu comprends? Mon numéro là, c'est le 65 85 95 18. Si tu es sûr de toi, faut m'appeler puis tu vas me parler. Tu vas me dire ce qui est fait, c'est quoi, c'est quoi. Tu vas me comprendre. Mais les autres sont là, tu parles là. Ils ne te parlent pas, ça cause de ça. Ils ne te font rien, ça cause de ça. Mais quand tu es arrivé sur moi là, tu apprendras. Bâtard que tu sois. Maintenant, chers Ivoiriens, je vais répondre un peu Michel Gbagbo, le fils du président Gbagbo Laurent. Michel Gbagbo est allé souhaiter ses condoléances à un pro Gbagbo, à la famille d'un pro Gbagbo, qui était à la Maca depuis 2011-2012. Il allait souhaiter ses condoléances à cette famille-là. Mais moi, carton noir, je vais dire à Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, moi je vois que pour vous là, c'est devenu foutaise. Hein. C'est devenu foutaise même. Vous avez les moyens, nous là, on n'a pas les moyens. Les pro Gbagbo qui sont en prison là, est-ce que c'est aujourd'hui ils ont commencé à mourir? C'est aujourd'hui que les gens ont dit que ces pro Gbagbo là, qu'on appelle, ne reçoivent pas de soins médicaux. Tu le sais. Mais est-ce que tu as apporté de l'aide à ces personnes-là? Il ne sait qu'une seule fois à la Maca, les pro Gbagbo là. Donc c'est quand les pro Gbagbo meurent que toi maintenant tu prends tes deux pattes, tu vas souhaiter tes condoléances.
tu es malade. Tu te fous des gens hein, maintenant. Hein. Ton oncle qui est malade, tu n'as même pas eu le courage même de le soigner. D'ailleurs, même tu as gâté la parole même pour leur donner. En disant que il reste un mois, il va mourir. Donc, on a qu'à dans sa mort. S'il meurt, voilà, on va l'enterrer. Toi, tu peux pas gaspiller ton argent. Michel Gbagbo, tu sais, moi, quand on n'était pas répondu parce que, à cause du respect que j'ai pour le président Gbagbo Laurent. Tu comprends? Mais je vois que tu commences à dépasser les bornes. Tu as le kilo de partir voir la famille de M. Conan Blessèche et leur souhaiter tes condoléances. Ils sont morts là. Tous ceux qui sont morts à la Makala, c'est à cause de ton papa. Tous ceux qui sont à la Makala, c'est à cause de ton papa. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois t'occuper d'eux, mais tu n'as rien fait. Tu n'attends que tu attends s'il meurt maintenant. Là, tu t'en te présenter. Chers Ivoiriens, moi, quand on est là, je vous dis, hein, Aboudrama Sangaré ne s'occupe pas des prisonniers politiques qui sont allés à cause d'eux-mêmes en prison. Il ne s'occupe pas d'eux. Il s'en fout d'eux-mêmes. C'est quand ils meurent là, en ce moment, tu les vois intervenir. Si un pro-Gbagbo meurt en prison et que un pro-Gbagbo, Aboudrama Sangaré, comment il s'appelle même, Michel Gbagbo, arrive là-bas là, pour vous souhaiter là, parlez-le mal, insultez-le, chassez-le, parce que ces personnes-là se foutent maintenant des Ivoiriens. Ils veulent que les pro-Gbagbo meurent en prison. Michel Gbagbo, tu as les foutaises. Voilà. Même si les Ivoiriens ne peuvent pas te dire ça, moi quand on te dit ça, tu as les foutaises. Moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Voilà. Mais si tu te connais, moi, je te dis la vérité. Tu comprends? Moi, je te dis la vérité. Parce que là, si les pro-Gbagbo sont en prison là, c'est à cause de ton papa. C'est à cause de toi aussi. Parce que tu as bâti campagne aussi pour Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, les personnes qui sont sacrifiées pour le président Gbagbo Laurent sont en prison. Tu n'es même pas allé les voir. Ils sont malades. Parce que tous les jours, on dit ça. La première personne est morte. Ils ont dit que non, que la personne n'a pas reçu de soins. Tu le savais? Depuis là, je sais que tu sais ça. Tu penses que ça allait être la dernière personne? Deuxième. Mais tu abandonnes les pro-Gbagbo. Tu attends qu'il meure d'abord. Si un pro-Gbagbo meurt encore là en prison, si toi tu te rends là-bas, si ces familles t'ont loupé là, si t'ont rien dit là, moi quand on serait dessus, quoi, tu as les foutaises. Moi je respecte les personnes. Moi je vous vois les personnes qui se font respecter. Toi tu ne te fais pas respecter, donc moi je ne peux pas te vous voyer. Voilà, je ne peux pas te vous voyer. Je vais te tutoyer. Si tu vois aujourd'hui les Ivoiriens ne t'attachent pas là, c'est à cause du respect du président Gbagbo Laurent. Arrête de te foutre des pro-Gbagbo, hein, champion. Arrête de te foutre de nous. Faut arrêter ça. D'ailleurs même là, monsieur Konablé Sèche, le pro-Gbagbo qui est mort là, les familles n'ont pas besoin de ton argent pour organiser les funérailles. Voilà. Chère famille, ne prenez pas. Ne prenez pas. C'est moi quand on vous dit ça. Les pro-Gbagbo sont en prison, tu es mourir. Toi, tu ne vas pas les voir. C'est quand ils meurent maintenant, tu prends tes deux pattes là pour aller là-bas. Vous les pro-Gbagbo là, vous qui êtes en liberté, moi je ne vais pas vous laisser, hein, tout, vous clashez. Si vous déconnez, vous clashez. Ça parce que moi je fais partie de vos partis, que moi là, je vais vous laisser, hein. Vous déconnez, moi je vous dis les bêtes. Moi je vous dis ça. Je ne pas chez quelqu'un. Il n'est pas papa de. C'est pas enfant d'un politicien. Voilà. Maintenant, Jason Patrick, tu dis, celui qui veut être candidat, qui vient présenter, comment on appelle, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il va te présenter une vidéo pour te dire que voici ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faudrait que je te montre quelque chose, hein, pour que tu comprennes que Alassane Ouattara, oui, c'est vrai, il a travaillé. Hein? Il a travaillé, hein? Voilà, il a beaucoup travaillé même, ce monsieur-là. Ok, ensuite.
les Ivoiriens, les policiers ont empêché les Ivoiriens de s'exprimer, d'exprimer leurs droits constitutionnels. Voilà. On ne sait pas pourquoi cette marche, bien ce rassemblement, dérange tant. On veut avoir des réponses à nos questions. Voilà. Parce qu'on pense qu'on est dans un pays de droit, et qu'on a la liberté de s'exprimer, la liberté de se rassembler, la liberté de crier notre colère. Voilà, on n'est pas content. Mais pourquoi ce matin, les nombreux Ivoiriens qui sont arrivés ont été empêchés de se rassembler? On a dit un rassemblement pacifique. Voilà. On est venu avec des fleurs, eux ils viennent avec des arbres. Donc ils vont s'expliquer. Voilà, ils vont s'expliquer devant l'opinion nationale et internationale. Voilà. Au point où hier, la maman du petit a été menacée, voilà, par la police, lui empêchant de dire aux Ivoiriens de ne pas se rassembler. Pourquoi? Nous on fait des réponses. Voilà, partager la vidéo parce qu'il faudrait que dans ce pays-là, les gens apprennent à nous respecter. Voilà, il faudrait que les gens ne nous prennent pas pour bêtes. Voilà. Donc là, nous sommes en train de s'organiser au domicile de la maman. Les Ivoiriens sont sortis. Ils n'ont pas peur. Les Ivoiriens témoignent que l'imposture ne passera pas. Voilà. Et cette imposture ne va pas passer. Jamais. Voilà ce qui se passe. Chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc nous sommes là. Les Ivoiriens sont là. D'autres sont dehors. On est au domicile de la maman du petit. Voilà. Et les Ivoiriens doivent comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est scandaleux. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire face à ce qui s'est passé ce matin? Sincèrement, nous avons bravé la pluie. Nous avons entendu parce qu'il s'agit d'une cause noble. Voilà. Il s'agit d'un enfant qui est mort. Et nous ne voulons plus que ça se répète. Voilà. Nous avons demandé à ce que nous marchons jusqu'à ce genre de l'INGS jusqu'ici pour soutenir la famille. Une marche blanche. Mais je me pose la question, qui est-ce que ça dérange? Cette marche dérange qui? Pour qu'on puisse nous empêcher de marcher tranquillement. Nous sommes obligés de gens itinéraires, passer par le quartier, par les raccourcis dont vous savez, pour être ici. Sincèrement, en tant qu'Ivoirien d'abord, je suis choqué. Parce que cette marche n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas pour agresser quelqu'un, ce n'est pas une marche politique aussi. Mais il s'agit de dénoncer un meurtre, de dénoncer un fléau qui gangrène la quiétude des Ivoiriens actuellement. Voilà. Voilà, donc il faudra que cette pratique cesse. Voilà. Il s'agit de la mort du petit Kona Hassel. Les Ivoiriens sont sortis avec des roses, avec simplement des roses, des t-shirts. Ils ont rencontré une résistance avec des armes, avec des lance-roquettes, voilà, avec des chars face à eux. Voilà ce qui s'y passe. Et nous, on n'est pas d'accord, on n'est jamais d'accord. Voilà. On n'est jamais d'accord. On n'est pas d'accord demain, on n'est pas d'accord après-demain. Voilà. Et puis, on a vu qu'ils ont été arrêtés, qui sont la MACA. Moi, j'ai une doléance à formuler à nos autorités. Il faudra que ce procès soit public. Il faudra que ce soit un procès ouvert, afin que nous puissions connaître la suite de ce problème. Voilà. Voilà. Zazo, ouais, ce que Ouattara a fait. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les Ivoiriens, à chaque fois qu'on crie, qui sont un petit cri, nous sommes là. Aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir de nos pays, de faire ce qu'on veut. Vraiment, on ne sait pas où on va. C'est difficile, ça fait mal. Ça veut dire que tu fais ton enfant, tu n'es pas en liberté. Ton enfant peut sortir. Et puis, ensuite, ça ne va pas quelque part. Vraiment, merci d'abord. Ça fait mal. Ça veut dire que quelqu'un, on s'encourage. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, vous voyez, ouais, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Zazo Patrick, ouais, ce que ton Ouattara a fait,
Voilà, voici son projet. C'est-à-dire, quand les Ivoiriens veulent sortir pour organiser une marche pour dire qu'on en a marre, lui, il empêche cette marche avec des fusils, avec des lance-croquettes, des chars. Ça, c'est un bon projet, ça. Ou bien, ouais, ton Ouattara là, ouais, il travaille, hein? Il travaille. C'est malade. Ah, il parle à l'eau dans notre tête ou bien. Ton visage, on dirait président PD là. Non, désormais même là, moi, je veux que les Ivoiriens n'ont qu'à t'appeler, n'ont qu'à t'insulter comme ça. Ton visage, on dirait président PD. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. Zazo Patrick, tout ce que tu es en train de faire là, Ouattara ne te voit même pas, mais il ne te voit pas. Voilà, parce qu'il sait, parce qu'il se dit, à n'importe quel moment, toi, tu peux le trahir encore. Tu l'as trahi au moment qu'il avait plus besoin de toi. Voilà. Donc, faut faire la différence entre quand tu dis que tu accuses Guillaume Soro et les siens d'être à l'origine des maux de la Côte d'Ivoire. Et quand tu dis que l'ONU a demandé à la France de prendre ses responsabilités pour chasser Gbagbo Laurent du pouvoir. Voilà. Entre les deux, il faut faire la différence entre les deux qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Et que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens afin qu'ils voient la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne le courage aux Ivoiriens d'affronter Alassane Ouattara. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans phare. Et que Dieu humilie Carton Noir aux yeux de tout le monde. Que Dieu éloigne les bonnes personnes de Carton Noir, le cordial sans phare. Azala ma main, le combat continue. Et ciao, ciao.